Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette téléconférence. Avant même de parler de perception et de réalité, j'aimerais que tous et toutes nous fassions un petit exercice super simple, super rapide, afin de se sentir un petit peu mieux que l'on se sent actuellement. Je vais vous inviter à gentiment fermer vos yeux, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous donner la totalité de la consigne, et après je vous donnerai la consigne en temps réel pour que nous ayons tous le même rythme. Voici ce que nous allons faire. Nous allons inspirer par notre nez, et c'est le ventre et uniquement le ventre qui va gonfler. Je vais retenir ensuite ma respiration pendant 3 secondes quand je vais arriver au sommet de mon inspiration. Et à la fin de ces 3 secondes, je vais expirer de nouveau par mon nez, et mon ventre va dégonfler légèrement. Je donne le décompte, et on va commencer avec la première respiration. 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire par mon nez, mon ventre gonfle, uniquement le ventre, grande inspiration. Je retiens ma respiration pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Et j'expire de nouveau par mon nez, mon ventre dégonfle. Super, je vois plein d'épaules qui se baissent. Ça fait du bien de ne pas être stressé, n'est-ce pas? J'inspire de nouveau par mon nez, mon ventre gonfle. Encore, encore, encore. Je retiens ma respiration pendant 3 secondes. 1, 3. J'expire de nouveau par mon nez, mon ventre dégonfle. Troisième et dernière respiration. J'inspire par mon nez, ventre gonfle. Je retiens ma respiration pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Et j'expire par mon nez et mon ventre dégonfle. Super, nous sommes de retour. Je pense que l'une des choses les plus importantes dans la vie, pour qu'elle soit pleinement épanouie, et beaucoup plus douce et facile, c'est de passer un petit peu de temps à étudier ce que les mots veulent dire. Pas nécessairement avoir un vocabulaire énormément étoffé, mais peut-être se dire, je me pose un moment, je me dis, tiens, je vais voir dans le dictionnaire ce que le mot, par exemple, perception veut dire. Et je lis les définitions, je lis les origines du mot, etc. Et j'aimerais, pour que nous comprenions davantage le principe de perception et de réalité, eh bien, ça serait de définir déjà ces deux mots, avant même de commencer à donner de la nouvelle information, n'est-ce pas? Commençons par le début, qu'est-ce que le mot veut dire? Donc j'ai emmené avec moi ces deux définitions. Commençons, s'il vous plaît, par perception. Perception, l'origine du mot est la suivante, du latin perceptio, lui-même issu du latin perceptum, du latin percipio, qui signifie saisir, percevoir. J'ai apporté avec moi deux définitions, à l'évidence il y en a beaucoup plus, mais ça va vraiment être sur celle-ci que nous allons focaliser pour cette présentation. Première définition, action de percevoir par les organes des sens, par exemple la perception des couleurs. Deuxième exemple, la perception par le toucher. Deuxième définition, et retenez bien celle-ci, idée, compréhension plus ou moins nette de quelque chose. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez vu que j'ai mis le mot chose en gras. Premier exemple, avoir une perception confuse de la situation. Deuxième exemple, j'ai une faible perception du problème. Comme vous pouvez le voir, ces définitions viennent du Larousse en ligne, vous pourrez les retrouver là-bas si vous le souhaitez. Passons maintenant, s'il vous plaît, à la définition de réalité. N'oubliez pas la deuxième définition de perception. Réalité, origine du mot. Du latin médiéval realitas, issu du latin classique realis, de res, qui signifie chose. Souvenez-vous de la deuxième définition du mot perception. Première définition du mot réalité. Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Premier exemple, douter de la réalité d'un fait. Deuxième exemple, c'est une réalité incontestable. Deuxième définition, ce qui est réel, ce qui existe en fait par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Premier exemple, facile celui-ci, je vous l'accorde, la réalité dépasse la fiction. Deuxième exemple, le rêve et la réalité sont deux choses différentes. Vous avez vu que l'origine de réalité vient de res qui veut dire chose. Substituons le mot chose à la définition de perception, s'il vous plaît. Ça donne ceci, idée, compréhension plus ou moins nette de la réalité. Ma question pour vous est la suivante. Y a-t-il autant de perceptions qu'il y a de réalité dans ce monde?
je pourrais juste arrêter la présentation ici. Tout est dit dans les mots, mais bien sûr, continuons. Maintenant que ces deux mots sont mieux compris, je l'espère, qu'est-ce qui se passe lorsque plusieurs personnes sont spectateurs d'une seule et même situation, mais que tout le monde en a une perception ou une compréhension différente? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Il y a un facteur qui explique cela, ce sont les filtres internes. Les filtres internes. Les filtres internes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que nous voyons et ce que nous entendons, les mélangent et en donnent une compréhension qui est la nôtre. À qui est-ce déjà arrivé, ou peut-être vous étiez dans un repas d'affaires entre membres de la famille, entre amis, où il y a quelqu'un qui raconte une histoire de façon vraiment tout à fait brillante, avec plein de détails, c'est hilarant, pas sûr. Et quand la personne termine de raconter l'histoire, dans votre tête, vous vous dites « c'est absolument pas ça qui s'est passé, je le sais, À qui c'est déjà arrivé ça en levant la main? Ok, super. Ah, par contre, vous devriez tous et toutes lever la main, sinon c'est que vous n'avez pas compris la question ici. Hein. Ok. Non, mais ce que je vous ai vu dans le fond là-bas, moi je lève pas trop la main, ça m'est jamais arrivé ça. Si, ça nous est tous et tout arrivé, n'est-ce pas? Et la question c'est la suivante. Comment ça se fait que mes camarades ont eu un point de vue différent du mien? Eh bien, écoutez bien celle-ci. Les filtres internes fonctionnent de la manière suivante. Ils sont basés sur, premièrement, nos croyances et deuxièmement, nos expériences passées. Nos croyances et nos expériences passées. Si, par exemple, je demandais à Salia de revenir sur le devant parmi nous et de nous poser une question suivante, par exemple, comment passons-nous du dorsal au sympathique? Par exemple, admettons que ce serait la question qu'elle nous poserait. Elle a donné une seule explication de comment réaliser ceci, n'est-ce pas? Incontestablement, si on devait l'expliquer à notre tour, tout le monde utiliserait des mots différents et tout le monde l'expliquerait d'une façon différente. Pourquoi? Parce que nous avons toutes des filtres internes différents. Et c'est ni bon ni mauvais, simplement ce que nous avons perçu. Mais c'est pas ce que Salia a dit. J'aimerais continuer en parlant des points de vue. La première chose à savoir des points de vue, c'est qu'à l'évidence, ils sont toujours différents. Nous sommes tous au courant de ça, pas de problème. Mais quand un point de vue est engagé, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de toujours prendre un pas de recul et de se dire qu'est-ce que les personnes pourraient ou ont perçu à leur tour sur cette situation donnée. De faire ça, se poser cette question, va vous donner un avantage majeur dans vos relations, garanti. Vous allez voir plus de possibilités, vous allez voir plus grand, et vous allez commencer à voir ce que les autres ne voient pas. J'ai apporté avec moi 2 images. On va commencer par la première, et nous allons faire une expérience avec ces 2 images, et nous allons un petit peu en discuter. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais vous narrer une histoire très rapide qui nous est arrivée avec les personnes avec qui je travaille. Vous l'avez vu dans le titre, dans notre Mewa Qigong. Je ne vais pas en parler ici, mais peut-être après, si vous souhaitez en parler, ce sera avec grand plaisir. Je me souviens, une fois, notre professeur nous a dit, on s'entraînait entre membres de l'équipe, ici, il n'y avait pas encore les participants et participantes, et il nous a dit, mettez-vous en cercle, et avant même de commencer cet exercice, je veux que chacun et chacune d'entre vous me dites exactement ce que vous faites pour réaliser cet exercice. Donnez-moi la recette qui fait que ça marche. Il s'est passé 2 phénomènes très intéressants ici. Le premier, c'est que tout le monde avait donné des points qui étaient similaires les uns par rapport aux autres. Et deuxième chose, point beaucoup plus intéressant, basé sur tout ce qu'on vient de dire, c'est que chacun et chacune d'entre nous avions légèrement ajouté nos propres épices à la recette qui fait que ça marche. Alors à l'évidence, mon professeur nous a toujours donné qu'une seule façon de bien réaliser cet exercice. Mais pourtant, tout le monde avait légèrement modifié la recette qu'il nous avait donnée. Ça n'a pas tourné à la défaveur des participants et participantes, puisque nous nous entraînions avant à savoir enseigner cet exercice. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer ici? Admettons, nous avons enseigné à notre façon l'exercice. Qu'est-ce qui se serait passé selon vous?
C'est super simple, les amis. Les gens n'auraient pas eu la bonne information. Ils auraient eu une information diluée, qui ne vient pas de la source, une information qui n'est pas pure. Et donc, leur résultat aurait été beaucoup moins spectaculaire. Et ça arrive souvent avec l'information aujourd'hui. Elle est diluée, 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 parce que tout le monde rajoute son épice à l'intérieur. Mais d'être conscient de comment fonctionnent les filtres internes va vous permettre de contrecarrer quasiment la totalité de ces légères incompréhensions. Qui a envie que je partage un secret ultra simple, maintenant, en levant la main, sur comment contrer les filtres internes avec les gens? Super. Écoutez bien celle-ci, les amis. Il s'agit de poser des questions. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout. Quand quelqu'un dit quelque chose, si vous n'êtes pas sûr à 100%, posez la question et demandez-lui. Excuse-moi, Thomas, quand tu as dit ceci, est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? Et là, Thomas pourrait dire, oui, c'est parfait, c'est ça, on y va, on fonce. Ou à l'inverse, il pourrait dire, ah non, c'est carrément pas ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit. Merci, on va gagner beaucoup de temps. Si vous êtes sûr, même à 99%, posez quand même la question. De faire ça va tout changer dans vos relations, je vous le garantis. Posez à vos enfants, à vos conjoints, conjointes, à vos mères, vos pères. Et quand tu as dit ceci, moi j'ai compris ça, mais est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais dire? Ça va vous prendre 20 secondes maximum et vous allez obtenir des résultats merveilleux, s'il vous plaît, je vous assure. Nous allons passer avec la petite expérience des images. Elle va apparaître seulement pendant 1 seconde. Et ensuite, je vais vous poser des questions rapidement sur celle-ci et vous donner un petit peu d'informations à ce sujet. 3, 2, 1, apparition. En levant la main, qui a vu une jeune dame? Super. En levant la main, qui a vu une dame âgée? Ok. Je vais vous donner davantage d'informations sur comment fonctionne le traitement de la perception. Il y a 2 formes de traitement. Premier traitement, c'est le traitement ascendant. C'est uniquement basé sur vos 5 sens. Deuxième traitement, beaucoup plus intéressant, c'est le traitement descendant, qui est directement relié aux illusions d'optique. Et sur quoi se base le traitement descendant? Si vous avez suivi depuis le début, vous avez déjà la réponse. Sur nos croyances et sur nos expériences passées. Donc ma question pour vous est la suivante. Y a-t-il autant de perceptions qu'il y a de réalité? Cette image est assurément extrêmement connue, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez reconnue. Hélas, nous ne connaissons pas l'illustrateur, mais elle s'appelle Ma femme et ma belle-mère. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la jeune dame et la dame âgée, je vais vous les montrer maintenant. La dame jeune, vous avez le cil ici, ses cheveux ici, le nez ici, avec la bouche, le menton et le cou. Pour la dame âgée, vous avez le gros nez ici, avec la petite verrue ici, l'œil ici, le bout du nez ici, l'arête du nez ici, la bouche et le menton pointu. Une expérience a été faite avec cette image qui nous démontre que les personnes qui sont d'un âge plus avancé seront beaucoup plus propices à voir la dame âgée. Et à l'inverse, pour les personnes qui sont plus jeunes, ils seront beaucoup plus propices à voir la dame jeune. À bon entendeur. Prochaine image. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, en levant la main, qui a vu un canard? Ok. En levant la main, qui a vu un lapin? D'accord. Excellent. Cette image nous vient du psychologue Joseph Jaslow, qui s'intitule Canard et lapin. Je vais vous montrer où est le canard et où est le lapin. Le lapin, les oreilles sont ici, vous avez l'œil ici, vous avez le bout du nez avec la bouche ici. Et pour le canard, à l'évidence, vous avez le bec ici, vous avez l'œil ici et l'arrière de la tête ici. J'ai apporté avec moi la traduction français exacte des études de M. Jaslow quant à cette image. Donc c'est paru dans son livre qui s'appelle Facts and Fables in Psychology. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit au sujet de la perception. Il est bon,
au moins occasionnellement, de se rappeler que nos conceptions de la science et de la vérité, de la nature, de la logique et de l'évidence ne sont pas aussi universelles que nous le supposons sans réfléchir ou comme nous l'espérons. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour lui, la vision n'est pas que la résultante de l'activité des yeux. Le cerveau peut aussi percevoir ce qu'il décide. Il conclut en disant ceci. Le traitement mental d'une image est au centre de l'interprétation du monde. Le traitement mental d'une image est au centre de l'interprétation du monde. Ma question pour vous est, y a-t-il autant de perceptions qu'il y a de réalité? Tout ça pour dire, les amis, ce qu'il faut en conclure ici, c'est que comprendre que tout le monde a des filtres internes différents, que tout le monde a une perception différente, et donc une réalité différente, a plusieurs avantages. Déjà, premièrement, nous allons beaucoup moins juger les gens, parce que nous allons comprendre qu'ils ont tous des croyances et des expériences de vie différentes, qui ne sont pas les nôtres, et c'est super, c'est OK avec ça. Deuxièmement, celle-ci elle est intéressante, nous allons beaucoup moins être vexés, mis en colère, affligés, atterrés, déçus, tristes, et je pourrais continuer encore et encore quand quelqu'un va dire quelque chose, parce que c'est sa perception, c'est pas la nôtre. Nous n'avons pas à prendre les émotions négatives de cette personne, parce que c'est ce que lui, il a compris de cette situation, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, mais pas nous. Tout va bien. Troisième avantage majeur, nous allons avoir une vie plus riche, plus douce, plus épanouie, plus stimulante et plus excitante. Pourquoi? Parce que de comprendre ça, nos relations vont se transformer pour le meilleur. Retenez bien ceci, s'il vous plaît, les amis, si vous ne partez qu'avec une seule chose, c'est ceci. Le monde ne se limite pas à ce que nous percevons individuellement. N'est-ce pas? Merci pour votre écoute et passons à la suite du programme.